Choisir l'éternité. Le choix entre le siècle présent et l'éternité. 2 Timothée, chapitre 4, verset 9-10. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, et en Dalmatie. Le mot grec aion signifie siècle au temps, et la plupart des traductions anglaises et coréennes choisissent de le rendre par ce monde, this world, donnant une nuance plutôt spatiale que temporelle. Il exprime ainsi une attitude chrétienne fondamentale. Nous ne vivons pas pour le siècle présent, pour le monde visible et tangible, mais pour le siècle à venir en temps éternel qui dépasse notre perception du temps. L'éternité est un temps qualitativement différent, un temps qui ne s'écoule pas, où il n'y a ni changement ni vieillissement. C'est pourquoi nous devons revenir à Dieu tant que nous vivons dans le temps. Lorsque le temps se clôt et que l'éternité s'ouvre, il n'y aura plus de possibilité de retour de repentance. Pendant que nous sommes encore dans le temps présent, nous pouvons nous repentir et rebrousser le chemin pour rejoindre le Seigneur. L'exemple de Démas, le piège du siècle présent. 2 Timothée 4,10 montre que Démas, compagnon d'œuvre de Paul, a abandonné l'éternité pour le siècle présent. Il a choisi le plaisir et la sécurité visible plutôt que la promesse invisible de l'éternité. Mais qui peut vraiment blâmer Démas? La plupart des chrétiens choisissent le siècle présent, tangible et palpable, au lieu de parier sur l'éternité, qui ne se révèle que par l'espérance et la foi. Beaucoup considèrent la prospérité dans ce monde comme une preuve de salut, oubliant que l'éternité se trouve dans la relation avec Dieu Trinitaire et non dans le succès temporel. La triple question de Jésus atteste de notre amour. Ces tendances reflètent notre amour pour le siècle présent plutôt que pour l'éternité. Jésus, dans sa rencontre avec Pierre, après sa résurrection, lui pose la triple question. M'aimes-tu? Ce n'est pas d'une simple vérification sentimentale, mais un appel à mesurer la profondeur de notre amour pour Dieu. Le véritable amour pour Jésus se révèle dans 3 dimensions. Aimer Jésus plus que nous-mêmes et plus que notre entourage, c'est être capable de placer le Seigneur au-dessus de nos désirs personnels et de nos relations humaines. Aimer Dieu plus que ce monde présent, c'est refuser de placer notre confiance ou notre affection dans les choses éphémères, visibles et tangibles, et choisir l'éternité invisible plutôt que la prospérité ou le plaisir du siècle. Aimer l'éternité plus que le siècle présent, c'est comprendre que notre vie temporelle est un passage et que notre but ultime est de participer au temps éternel de Dieu, où se trouve la perfection et la plénitude de la vie. Ainsi, la triple question de Jésus révèle que notre foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais un amour actif et prioritaire qui se manifeste par nos choix et notre orientation vers l'éternité. Ceux qui répondent positivement à cette question, en aimant Jésus plus que tout, y compris eux-mêmes, le monde et leur temps, sont prêts pour le royaume. L'appel à chrétien le siècle présent pour l'éternité. Cette nuit qui annonce l'hiver, demandons-nous, aimons-nous vraiment l'éternité plutôt que le siècle présent? Sommes-nous prêts à quitter ce siècle avec joie pour rejoindre le monde éternel? Le royaume de Dieu se trouve dans le cœur de ceux qui choisissent l'éternité au détriment du temps présent. Pour y entrer, il faut être capable de quitter tout comme l'Abraham l'a fait. Sommes-nous encore attachés à ce siècle présent? Gardons-nous des regrets pour ce monde? Si c'est le cas, nous sommes encore loin de l'éternité, mais ne désespérons pas. L'union avec Jésus pallie notre faiblesse et entre dans l'éternité dès maintenant. 2 Corinthiens 11, 30. Si je dois me glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu ne nous transforme pas selon notre force. Tel que nous sommes, il nous unit à Jésus-Christ par l'Esprit. Reconnaître notre faiblesse et l'accepter nous permet de recevoir la perfection de Jésus. Seul un cœur pauvre peut entrer dans le royaume. Si nous croyons pouvoir améliorer notre propre force, nous risquons de repousser le Seigneur. Mais si nous acceptons humblement notre fragilité, Dieu l'a pallie, nous couvrons de sa perfection. Ainsi, la perfection ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'union avec Jésus. Même dans ce monde et dans le temps présent, l'éternité s'ouvre déjà pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse et acceptent
par la grâce de Dieu, d'être unis à Jésus par le Saint-Esprit. Notre vie devient ainsi une participation à l'éternité dès maintenant.